des murs de pierre, des empreintes de chats. Si je vous dis secret de Saqqara, vous devinez où je suis ? Saqqara, c'est en fait un site archéologique important d'Égypte. Et on nous invite à l'explorer dans cette salle de l'exposition du musée de Shanghai sur l'Égypte ancienne. Le chat, qui est aujourd'hui notre fidèle compagnon, était dans l'Égypte ancienne un animal sacré. Il était symbole de foyer, de fertilité et de protection. Parmi les découvertes de Saqqara, il y a des statuettes, des peintures qui le mettent à l'honneur, mais pas seulement. Et il y a aussi des chats momifiés. C'est une preuve de l'importance qu'on leur accordait. Alors que des découvertes aussi importantes sont généralement conservées sous scellé jusqu'à la fin des recherches, le gouvernement égyptien a exceptionnellement accepté de prêter ces pièces uniques à la Chine pour cette exposition. Cette salle montre donc la plus grande exposition hors d'Égypte consacrée aux découvertes des 10 dernières années sur le site de Saqqara. Et ce n'est pas tout, il nous reste 2 salles à découvrir. Et maintenant, en suivant les pas de l'archéologue Howard Carter, on se retrouve en 1922 lorsqu'il a découvert la tombe de Toutankhamon. Et là, les murs et les décors donnent vraiment l'impression d'entrer et d'explorer petit à petit le tombeau. Et puis ce sont ces trésors tout droit sortis du grand musée égyptien du Caire qui nous transportent à l'époque de Toutankhamon. Quelle transformation l'Égypte antique vivait-elle sous la 18e dynastie ? Quelle force a permis à ce jeune pharaon de restaurer les traditions ? Regardez-moi ce diadème doré, il est vraiment splendide, ça donne vraiment envie de l'essayer. C'est une statue d'Akhénaton qui était le père de Toutankhamon. On ne la voit pas dans son entièreté ici, mais on peut voir, regardez ses traits fins et délicats. On comprend pourquoi Néfertiti porte si bien son nom, qui signifie « la belle est venue ». Et enfin, on se retrouve face à face avec Toutankhamon. Et pour une vue d'ensemble sur l'histoire de la civilisation égyptienne antique, on arrive dans la salle de la terre des pharaons. À travers l'artisanat, l'écriture ancienne, les coutumes funéraires et bien plus encore, des milliers d'années d'histoire défilent devant nos yeux. Mais alors qu'on se croit au cœur de l'Égypte ancienne, des surprises nous attendent. Aux côtés de certaines pièces d'Égypte, il y a aussi des objets chinois. Ça met en parallèle les ressemblances et les différences entre ces deux civilisations millénaires qui n'entretenaient pourtant aucun lien à l'époque. Ici, par exemple, l'écriture égyptienne, tout comme l'écriture chinoise, est composée d'idéogrammes, qui sont des symboles qui expriment des idées. Et dans les deux cas, ils reflètent la façon de penser et la culture de ceux qui les utilisaient. São muitas informações que nós temos dúvidas e somos curiosos para saber como que foi esse processo da cultura egípcia antiga. E eu estou bem entusiasmado e bem animado para conhecer a exposição. 我刚才在前面看到了那个图像上有一个甲壳虫推出了太阳，我觉得这种古埃及人的想象非常的奇特，非常的神奇。 Una bellissima sorpresa trovarla qui a Shanghai, non eravamo preparati, bello, misterioso, bellissimo, complimenti. Avant de partir, il ne faut pas oublier de prendre une photo avec la statue de Meremta. Fun fact, elle occupait aussi une place à l'entrée dans son musée d'origine. Et ce pharaon de la 19e dynastie est devenu influenceur depuis son arrivée en Chine.
On vous recommande vivement de visiter cette exposition qui est issue de la première collaboration entre un musée chinois officiel et le gouvernement égyptien. Les expositions de ce genre sont des ponts culturels qui permettent de mieux se comprendre malgré la distance. Elles renforcent l'amitié Chine-Afrique, une amitié qui continue d'écrire son histoire pas à pas.